Libellude, du coup, on est sur une maison d'édition qui a bientôt 10 ans, puisqu'on va fêter justement son 10e anniversaire l'année prochaine. Ça a été créé en 2008, vers août 2008, pour le jeu Dixit, qui est notre premier jeu à Libellude, qui lui aussi du coup va fêter ses 10 ans. Et ça a été créé vraiment spécialement pour pouvoir éditer ce jeu qui ne trouvait pas à l'époque preneur, tout simplement, puisqu'il était assez original et c'était vraiment un ovni ludique. Donc du coup, Libellude a été créé spécialement pour son édition. C'était pas forcément censé continuer, mais le succès de Dixit a dépassé toutes les attentes espérées. Et donc Libellude est toujours là au bout de 10 ans maintenant, avec plein d'autres projets en plus de Dixit, qui continue à mener sa petite vie. Sur Libellude, maintenant, désormais, on a atteint les 15 personnes. Donc c'est une progression qui a été assez rapide, puisque en 2010, c'était le premier employé, moi, en l'occurrence. Et donc maintenant, on est en 2017, on est déjà 15, donc on a vraiment une montée en puissance avec des pôles qu'on puisse se structurer. Donc on a la chance d'avoir une équipe de 4 graphistes avec un directeur artistique, 4 game designers, l'événementiel, la communication, du marketing. Donc ça nous permet de faire justement ces projets qui nécessitent du temps et ça nous permet de pouvoir être exigeants. Donc c'est à la fois aussi une chance pour nous. Donc voilà, tout ça grâce évidemment à Dixit dans un premier lieu, et puis maintenant il y a la relève qui est assurée par d'autres jeux comme Mysterium entre autres. Voilà. Depuis le début de Libellude, maintenant on est sur je pense une vingtaine de jeux. Alors après il y en a certains évidemment qui sont désormais en rupture de stock et qui n'ont pas été réédités, mais il y en a d'autres qui continuent à mener leur vie, que ce soit LuniQuest, Seasons, Mysterium, etc. Il y a plusieurs biais. Il y a des propositions spontanées d'auteurs qui vont les proposer via notre site internet ou en nous contactant directement par téléphone ou autre. Donc après on a des marches à suivre pour étudier ces propositions. C'est mes collègues du pôle designer qui vont s'en occuper, qui vont s'en charger, notamment Valentin chez nous. Après, il va y avoir aussi le sourcing en festival, sur des festivals où il y a des protozones, etc. Donc il y en a pas mal, il y en a ici à Périgeux, même si on n'est pas présent pour le sourcing ici. Il y a Cannes, Toulouse, Ludinor, etc., etc. Il y en a un certain nombre, Ludix, pas très loin d'ici. Et après, il y a aussi à Libellude, il y a la troisième option, c'est la création en interne. Donc là, par contre, du coup, on passe plus par un auteur spécialement, vu qu'il y a 4 designers qui peuvent, dont certains sont auteurs, qui vont créer aussi de l'interne. Donc on a ces 3 moyens pour trouver nos jeux et les obtenir. Alors, il va y avoir plusieurs étapes. Une fois qu'on va avoir reçu le prototype qui va être testé donc uniquement par les designers, le reste de l'équipe va pas forcément le tester. On teste pas tous les jeux. Si jamais il passe cette étape-là et que les designers pensent que le jeu a un véritable potentiel, cette fois-ci le jeu va pouvoir passer une étape supérieure. Il va rentrer ce qu'on appelle en pré-développement. Donc l'ensemble du personnel de Libellude va pouvoir commencer à le tester. Il va y avoir des équilibrages. Et il va commencer aussi à être testé par nos bêta-testeurs en interne ou en externe pour un petit peu éprouver le jeu. Et ensuite, il y aura encore une nouvelle phase où ce jeu va pouvoir cette fois-ci passer en développement pleinement. Donc normalement, là, on est sur le chemin de l'édition et les designers vont plutôt faire des équilibrages de mécanique, d'ergonomie. Voilà, l'illustration va commencer à se mettre en place avec la création d'univers. Donc tout est en train à peu près à ce niveau-là de se mettre doucement en place pour ensuite passer à la dernière phase qui est la phase d'édition. Là, on va rentrer dans une phase plus concrète avec des devis matériels, les finalisations de l'illustration, etc., etc. Donc voilà, à peu près ces 4 étapes chez nous pour la création d'un jeu avant qu'il ne voit le jour réellement. Donc c'est pour ça que ça prend relativement du temps, en tout cas chez nous, parce qu'on est assez pointilleux sur ces différentes étapes. Et donc on peut facilement avoir entre 2 ou 3 ans de phase d'édition, que c'est un moyen pour faire découvrir nos jeux, les faire tester, les faire surtout en faire parler avant leur sortie, puisque généralement on va présenter des prototypes
de nos jeux. Ça va aussi nous permettre de recueillir les avis des joueurs et d'équilibrer en fonction des retours. Donc c'est ce qui s'est passé notamment sur Diceforge pour les équilibrages de cartes ou de certaines pistes matérielles. Donc voilà, donc c'est assez important quand même parce que c'est le moment où on peut vraiment rencontrer le public et pouvoir échanger directement avec lui. Et donc c'est tout aussi sympathique. Alors on a 2 distributeurs. Pour Dixit en France, c'est Paille Édition, qui est le distributeur originel de Dixit. Et ensuite, pour généralement tous nos autres jeux, ça va être Asmodée qui va nous distribuer en France et à l'international. Donc on partage avec ces 2 distributeurs. C'est majoritairement quand même Asmodée pour l'ensemble des jeux Libellud. On va avoir pour février 2018, pour Cannes, on va avoir un jeu d'Antonin Bocara. C'est l'auteur de Panic Island par exemple. C'est un party game aussi, un jeu d'ambiance qui mélange à la fois donc c'est un jeu de rapidité à base de dés, très chaotique, mais avec un soupçon de tactique. Donc c'est vraiment un jeu qui partage certaines émotions et donc très rapide, puisque ça dure 15 minutes. Et ça sera donc pour Cannes prochain. Voilà. Puis sinon, on est sur des développements de jeux qui seront plus pour la fin d'année 2018. Et là, pour l'instant, c'est encore des sujets un peu top secrets. On pourra commencer à les découvrir au courant de l'année 18, notamment sur des festivals pour certains d'entre eux.